Je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre l'actualité pour ce mercredi 19 juin 2024. De nouveaux affrontements sont signalés depuis tôt le matin de ce mercredi à Kanyati entre les terroristes du 123 et les groupes locaux d'autodéfense CMC, un groupement Bukombo. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé plusieurs combattants snipers des rebelles du 123 RDF, un tireur d'une arme de type mortier et de gros véhicules ennemis détruits lors des affrontements survenus le lundi et ce mardi 18 juin 2024 à Kanyabayonga. Nous sommes dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons également nous rendre à Ituri où la police nationale congolaise de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a procédé mardi 18 juin 2024 à la présentation des 33 présumés criminels au gouverneur militaire Luboya Kanchama Johnny. Et puis à Goma, un dossier d'ailleurs à suivre dans l'actualité du jour, un grand reportage. Les professionnels de médias déplacés internes ne sont pas épargnés par le méfait de la guerre du 1-23 dans la province du Nord Kivu. Contre toute attente, une station de radio a été délocalisée de Saké en territoire de Massissi vers les camps des déplacés de guerre dans les quartiers périphériques de la province de la ville du Goma en province du Nord Kivu. Vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons par la situation sur les lignes de front. Il faut le dire que de nouveaux affrontements sont signalés depuis tôt le matin de ce mercredi 19 juin 2024 à Kanyati entre les terroristes du 1-23 et les groupes locaux d'autodéfense CMC, un groupement Bukombo au territoire de Massissi chefferie du Bwito. Selon un habitant de Kojo, village situé à 1 km de Kanyati, précise que ce sont les rebelles du 1-23 qui poursuivent les attaques contre les positions de VDP depuis hier mardi dernier dans les villages voisins des Choni avant de signer un assaut dans ces villages précités des Kanyati. À cette même occasion, une panique généralisée règne au sein de la population des Koudjou au centre suite au retentissement des armes lourdes qui se faisaient entendre dans cette partie du Bukombo. Suite à cette situation, plusieurs ménages des Kanyati sont présentement accueillis à Koudjou centre où tout en attendant la suite de la situation sur les lignes de front. On écoute cet habitant joint au téléphone. Bon, huko masasi iko nalia Kanyati. M23 walishuka ndio yenyewe wapigana na nani na semsawa wazalendo wa Nyatura. Ngambo ya Bukombo. Pia huku basi tushakuwa na voga ya tro sana. Basi hakuna vya kufanya maake bote bako tu kimya, hakuna wenyewe wanaweza fanya tu washakosa vya kufanya. Bile ndio samedi 23 iko ashuka kila siku. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé plusieurs combattants snipers des rebelles du 1-23 RDF, un tireur d'une arme de type mortier et deux gros véhicules ennemis détruits lors des affrontements survenus le lundi et le mardi 18 juin 2024 à Kanyabayonga, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette information est livrée dans une dépêche signée par le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole chargé de la communication et sensibilisation du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord et du Front Nord contre les rebelles du 1-23 RDF. Et puis, une autre question liée à la situation sécuritaire. Des affrontements sont signalés depuis le matin de ce mercredi sur le mont Kinyanguku, à quelques kilomètres de la commune de Kanyabayonga, à la limite entre les territoires de Rutshuru et Lubero au nord Kivu. D'après les sources du conseil local de la jeunesse en groupement Kanyabayonga, ces hostilités opposent les FARDC, appuyés par le groupe de défense Wazalendo aux rebelles du
du 123 RDF près du poste de patrouille des lycéennes d'IPP vers Kinyanguku au sud-ouest de la commune. Ces sources parlent de fortes détonations d'armes lourdes provenant du champ de bataille. À cette occasion, on observe l'usage des armes à longue portée du côté de FARDC pour contraindre l'ennemi à quitter le périphérie des Kanyabayonga, surtout dans cette montagne qui crée une menace pour la commune. Jusqu'à présent, les affrontements sont en cours et il est encore difficile d'établir le bilan de ces combats. Nous allons donc y revenir plus tard, mais des sources à quelques heures de l'enregistrement de l'actualité du jour parlaient d'une bombe qui est tombée à Kanyabayonga, faisant 2 morts et des blessés. Nous allons donc revenir sur cette information d'abord sur notre site de Kivu Morning Post. Restez donc à la ligne et allez visiter les sites internet de Kivu Morning Post. Nous allons nous rendre à Bunia. La police nationale congolaise de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a procédé mardi 18 juin 2024 à la présentation des 33 présumés criminels au gouverneur militaire. Ces individus ont été appréhendés ces derniers jours en ville de Bunia et ses environs. Selon les commissaires intérimaires de la PNC en ville de Bunia, Edi Mayengi Mbangi, commandant PNC, parmi ces criminels repartis en 3 groupes figurent des jeunes de moins de 18 ans. Suivez-les ici. La population de la ville de Bunia a sérieusement souffert pendant ces derniers temps. Je dois informer l'opinion que la police était en train de travailler. Nous allons vous présenter quelques groupes de jeunes gens, comme vous allez le remarquer, dont l'âge varie entre 13 et 23 ans pratiquement. Ce sont des jeunes gens que nous rencontrons sur la voie publique et que nous minimisons, que nous négligeons parfois, mais qui la nuit se transforment en grands bandits. Des jeunes gens qui n'ont pitié des personnes, qui n'ont du respect envers personne. C'est ainsi que vous allez constater, parmi les actes posés par eux, vous allez trouver aussi des actes de viol sur des personnes plus âgées que eux. Ils ont été appréhendés, ils sont passés aux aveux. Nous avons retenu ceux qui ont commis les infractions d'association de malfaiteurs pour être en train d'opérer en groupe bien organisé, qui se sont distingués en vol à main armée, en destruction méchante, en viol collectif, en coups et blessures volontaires et parfois en évasion de la prison. Il y a certains évadés qui ont été récupérés. Parce que c'est une vie pour eux, ils fuient la prison, mais ils rentrent dans leurs actes. Et la police a mis la main sur eux. Nous allons donc catégoriser ces jeunes gens en 3 groupes. Il y a le premier groupe qui est composé de 17 personnes arrêtées, sur qui pèse surtout l'association des malfaiteurs, le vol à main armée et le viol collectif. En principe ici, il devait être à 24, mais il y en a 17 que nous avons appréhendés. 7 autres sont encore à cavale et nous continuons de les poursuivre. Nous avons le deuxième groupe qui est composé de 4 personnes. Ces 4 personnes sont suivies de vol qualifié, destruction méchante et recel d'objets pour les unes. Le troisième groupe se compose d'une seule personne, voleur de vaches, à main armée bien entendu. Il en a volé 10 comme ça. Et enfin, cette nuit encore, 11 autres sont tombés dans le filet de la police. Ce sont des oulors. Avant d'opérer, ils se rassemblent. Nous les avons suivis jusqu'à les surprendre pendant qu'ils se réunissaient avant d'aller commencer les opérations avec quelques machettes en main que nous avons saisies. Satisfait du travail de la police, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny encourage les habitants à dénoncer les mouvements de ces personnes qui insécurisent la ville de Bunia. Le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny est à suivre ici. Non seulement ces gens-là, ils volent, mais en plus, ils commettent des viols. Et ils commettent des viols dans les maisons des victimes où ils violent maman, jeune fille, même bébé. Ils sont tellement dangereux. Leur fief de prédilection, c'était le quartier Ngezi. C'est là où ils opéraient. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Nous avons une très bonne police, nous avons de très bons officiers et dès que nous avons la plainte, nous nous mettons au travail. Et voilà la preuve. Donc je demande à la population de nous faire toujours confiance parce que nous sommes en train de travailler, nous ne dormons pas et que s'ils ont vraiment des informations, qu'ils n'aient pas peur. Parce que souvent nous entendons, nous dire ah non, non, voilà, si nous allons dénoncer, ils viendront, ils ne vont pas revenir. Parce que nous continuerons aussi à les traquer. Ce n'est pas parce qu'on les a arrêtés qu'on va arrêter aussi de travailler. Nous allons continuer aussi à travailler, continuer à les traquer. Comme d'habitude, la force reste à la loi.
Comme je l'ai annoncé à Goma, les professionnels des médias déplacés internes ne sont pas épargnés par le méfait de la guerre du 1-23 dans la province du Nord Kivu. Contre toute attente, une station des radios a été délocalisée des Saké en territoire de Massissi vers les camps des déplacés des guerres dans les quartiers périphériques de la capitale du Nord Kivu où les journalistes y exercent leur métier dans des conditions difficiles au profit des populations victimes de l'agression rwandaise. Un reportage de Fiston Issemouami depuis Goma. Radio communautaire Saké FM est le nom de cette station qui jadis émettait à Saké dans le territoire de Massissi. Suite aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du 1-23, cette station a été délocalisée vers les camps de déplacés de guerre de Lushagala dans le quartier Mugunga en ville de Goma. Avec son équipe de 7 journalistes, tous déplacés de guerre, le directeur général de la station s'est décidé de prendre le taureau par les cornes pour poursuivre sa mission de former, informer et divertir ces populations en provenance du Massissi qui campent dans différents camps au nord de Goma. Ismaël Matungulu fait face à plusieurs difficultés au sein de sa station et demande aux autorités congolaises de lui venir en aide. La situation d'abord sécuritaire de chez nous reste toujours préoccupante. C'est pour cela nous, la radio communautaire Saké FM, nous n'avons pas resté indifférente des autres. Parce que presque la population du territoire de Massissi, précisément à Saké, saute ici à Mugunga, là où il s'est donc effouillé la gare des rebelles de M3 au niveau de Saké. C'est pour cela que nous sommes ici à Mugunga, et ça fait déjà un mois que nous avons installé notre radio communautaire Saké FM pour former la population, informer et divertir également la population. C'est pour cela que nous sommes ici à Mugunga dans les camps de déplacés de Lushagala. En tout cas, nous sollicitons une assistance, que ce soit donc matériel, ni moral. En tout cas, nous demandons surtout au gouvernement congolais de nous venir en aide parce que la situation que nous traversons pour le moment, en tout cas, n'est pas assez facile. Le programme de radio n'est pas respecté à cause du courant électrique. Selon Faustin Bahati, chef de programme de cette station, plusieurs matériels avaient été volés à Saké lors de la guerre, une situation qui ne permet pas aux journalistes de cet organe de presse de travailler comme il se doit. Difficilement, nous avons un régime ou un horaire que nous essayons de poursuivre malgré nous ne sommes pas mesures vraiment de bien respecter ce programme suite aux difficultés liées à l'énergie, aux difficultés liées à la situation socio-économique même de nos confrères journalistes qui sont ici parce qu'ils sont également déplacés. Souvent ils arrivent sans manger à la maison, sans manger dans leur cabane là où ils passent nuit. Ils arrivent soit avec trop de difficultés liées aux problèmes familiaux. Maintenant, donc, la situation, les programmes est vraiment réversible. Les auditeurs de la radio communautaire Saké FM, qui sont tous les déplacés de guerre, nous ont témoigné leur attachement à cette station. Pour eux, cette radio leur permet d'oublier la misère qu'ils traversent dans leur site et surtout, grâce aux informations, ils suivent l'évolution de la guerre avec l'espoir qu'un jour, la paix reviendra, nous a expliqué l'un de leurs. La radio Saké FM, je la suis très bien quand il diffuse des formations et il fait tout moyen possible pour aider les déplacés comme nous sommes ici. En tout cas, nous réjouissons de cette radio. Il nous donne beaucoup d'informations suite à la guerre du M23 et nous console en disant que nous allons bientôt rejoindre notre village précis à Saké. La radio manque beaucoup de nécessités, de choses, manque de mazout et aussi les journalistes sont déplacés comme nous. La radio est déplacée. Alors nous voulons à ce que vous pouvez faire des plaidoyers à nos autorités de nous faire parvenir dans notre village natal comme respectif dans le groupement de Cameroun.
C'est grâce à la passion du métier que le journaliste de Placé de Guerre de la radio communautaire SAC FM fournisse des efforts pour travailler sans relâche afin de tenir informée la population des territoires de Massissi et Rutshuru qui campent dans le site de Lushagala, 8e CEPAC et ailleurs sur l'actualité de la province du Nord Kivu en cette période de guerre. Les directeurs de cette chaîne de radio lancent un SOS auprès des autorités congolaises pour qu'une solution soit trouvée en leur faveur car, dit-il, sa station est au service du peuple congolais. Une semaine après l'investiture du gouvernement souminois par le Parlement congolais, une ministre a rendu son tablier pour des raisons personnelles. Dans un communiqué rendu public mardi soir, dont Kivu Morning Post dispose une copie, le cabinet de la primature informe que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris acte de la démission de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, pour convenance personnelle après consultation avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La primature précise que la ministre déléguée avait saisi ce mardi 18 juin la chef du gouvernement par une lettre annonçant sa démission. Présidente du cercle de réformateurs intègres du Congo, parti allié à l'UDPS Tshisekedi, la diplomate Stéphanie Mbombo était conseillère de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État congolais avant sa nomination au gouvernement. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, ça ne pardonne pas. Allez toujours visiter les pages de Kivu Morning Post et les sites internet, les www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité sur Kivu Morning Post, informé pour transformer.